Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais vous expliquer tout ce que je prends avec moi pour m'entraîner dans ce petit sac Gymshark juste ici. Faites pas attention, j'ai cassé la fermeture lors de ma dernière session d'entraînement. J'ai un petit peu le seum mais c'est pas très grave. Donc aujourd'hui petite vidéo assez légère, vous le voyez au niveau du concept. Pourquoi? Parce que le lundi ça va être des vidéos plutôt comme ça où vous allez apprendre justement à découvrir des facettes de ma personnalité. Et le vendredi on restera sur quelque chose d'un petit peu plus scientifique. En tout cas au niveau de ces jours-là, dites-vous début de semaine plus chill, fin de semaine quelque chose de plus scientifique. On va voir si ça reste lundi, vendredi. On verra au fur et à mesure du temps. Mais aujourd'hui du coup, je vais vous dire tout simplement ce que je prends avec moi quand je vais m'entraîner. Peut-être que ça vous permettra de rajouter des petites choses à votre sac d'entraînement quand vous faites du sport. Bref, en tout cas j'espère que la petite vidéo va vous plaire. Donc commençons. Quand j'arrive à la salle en général, j'ai toujours un petit pré-workout comme ça dans mon sac au cas où je suis pas très en forme quand j'arrive pour m'entraîner. Ça me permet d'avoir quelques petites choses pour m'exciter avant de commencer mon entraînement, toujours utile. Ensuite nous avons mes petits AirPods. J'aime beaucoup m'entraîner avec mes AirPods. Vous voyez c'est les premières générations pour ceux qui connaissent. Mais j'aime beaucoup m'entraîner avec les AirPods parce que j'ai pas l'impression en fait de m'entraîner avec des écouteurs. Je vous en avais déjà parlé lors d'une vidéo que j'avais fait où je vous comparais trois choses, enfin trois casques, écouteurs pour s'entraîner. Je vous avais dit que j'aimais beaucoup mon Bose QC35 également, mais le truc c'est que souvent quand je fais du développé couché, il tombe en arrière et c'est plutôt embêtant. Donc certes, j'entends tout ce qui se passe autour de moi, mais c'est très discret et comme ça je peux écouter quand même ma musique. Donc mes petits AirPods toujours dans mon sac de sport. Ensuite nous avons forcément un petit cadenas, comme toutes les personnes je pense qui sont inscrites en salle. Vous avez la même chose que moi, un petit cadenas à code comme ça, j'ai pas à me trimballer de clés. Vraiment je suis une personne minimaliste à la salle, c'est à dire que moins j'ai de choses dans mes poches à côté de moi, mieux je me porte. Donc ça se résume à ma serviette, mes AirPods et vous allez voir si j'ai d'autres petites choses par la suite. Donc mon petit cadenas pour sécuriser toutes mes affaires pendant que je m'entraîne. Ensuite forcément vous en doutez, ma petite carte Basic Fit pour rentrer dans le club, sinon ça fonctionne pas et si je l'oublie c'est 5 €, ça fait plutôt mal. Ensuite quelque chose qui m'est indispensable lorsque je m'entraîne, c'est mes petites babouches. Pourquoi je porte ça? Vous devez vous demander pourquoi j'ai ça dans mon sac de sport. Tout simplement parce que dans mon club, ils sont à cheval sur la propreté. Donc tu peux pas arriver avec tes chaussures de sport dans la salle, même si elles sont nickel, même si elles sont blancs immaculées. Tu ne peux pas, donc je me suis dit que j'allais mettre ça. Comme ça m'évite d'avoir à faire 2 fois mes lacets au niveau de mes chaussures. Donc voilà pourquoi je porte ça à la salle. Vous le savez sûrement si vous me suivez sur Instagram, mais pendant des mois et des mois, j'ai eu des petits soucis au niveau des coudes. J'avais des espèces de tendinites, donc je me suis muni de coudières comme ça qui me permettaient de garder au chaud mes coudes pendant l'entraînement et ça m'a permis de quasiment les réparer puisqu'aujourd'hui j'ai quasiment plus mal. J'ai juste des petites piqûres des fois sur certains exercices, donc je les mets encore un petit peu. Par contre, si vous voulez vous acheter des trucs comme ça, je vous conseille de les laver très régulièrement parce qu'au bout de 3-4 séances, ça commence sérieusement à sentir pas très bon là-dedans. Donc pour votre confort personnel et surtout celui des autres à la salle, je vous conseille de les laver régulièrement. Autre petit accessoire que j'ai, c'est ça, ce sont des bandes de tirage. Ça vous permet sur un exercice lourd, notamment le deadlift ou Romanian deadlift ou toutes les autres variantes, de pouvoir soulager vos grippes au niveau des mains parce que le but c'est pas que ça soit votre poignet et votre grip qui lâche en premier. Le grip pour ceux qui savent pas, c'est quand on prend la barre, vous savez des fois, vos doigts glissent et c'est ça qui lâche en premier. Le but c'est que ça soit le groupe musculaire que vous travaillez qui lâche en premier et non pas votre prise. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ça. On vient tout simplement les mettre comme ça. On vient serrer ici. Donc on enroule la barre autour et après la barre du coup est maintenue à l'intérieur et limite je pourrais lâcher ma main et juste tirer à la force de mon poignet mais ça fera un petit peu mal quand même. Donc voilà, je vous le conseille en tout cas si vous voulez progresser, notamment sur des exercices comme les deadlifts etc. Ensuite un accessoire qui va faire beaucoup de bruit, attention. Ceci, non ce n'est pas une chaîne pour attacher un chien, mais bien quelque chose qu'on va se mettre autour de la taille et qui va nous permettre d'attacher des poids. Juste ici, ça fait une espèce de grosse ceinture et je vais pouvoir mettre des poids pour faire des tractions lestées. Donc c'est plutôt pratique, c'est mon dernier achat à l'heure actuelle. Donc je vous le conseille si vous voulez progresser au niveau des tractions, c'est plutôt cool. Et d'ailleurs je pense que je vous ferai une vidéo spéciale, peut-être pour les filles ou pour les mecs qui ont du mal à faire des tractions sur comment commencer à pouvoir faire des tractions et pourquoi pas arriver à utiliser ce genre d'engin pour vous faire plaisir et taper des grosses performances. Il reste plus grand chose de ce côté là, donc ça va finir sur des choses extrêmement basiques que tout le monde va avoir logiquement. Premièrement une serviette que j'ai achetée sur le site de Gymshark qui est plutôt cool, donc elle est un petit peu petite, je sais pas si vous la voyez en entière, mais elle est plutôt cool. Encore une fois, si vous allez à la salle régulièrement, lavez vos serviettes parce que c'est une infection. Au bout de 3-4 séances, pareil, je crois qu'elle commence un peu à sentir là. Ça commence à être un petit peu compliqué. Ensuite, quelque chose pour vous hydrater. J'ai pas besoin en général de plus que 600 ml d'eau quand je m'entraîne. Donc j'ai opté pour ce petit shaker. J'avais des gourdes avant. Mais voilà, j'ai ça depuis un petit moment. Donc il est dans mon sac et du coup, j'ai pas forcément remis une gourde. Donc voilà, petit shaker. De toute façon, vous prenez n'importe quoi.
Juste si vous avez de l'eau, ça suffit. Et enfin, la partie la plus importante quand je vais m'entraîner, sans lui, je ne pourrais absolument rien faire, mon téléphone. Donc pourquoi mon téléphone? Il y en a peut-être qui se disent « Ouais, mais tu vas à la salle et c'est pas le but d'être toujours sur son téléphone. » Pourquoi sur mon téléphone? Tout simplement déjà parce que je n'ai pas de montre, donc pour l'option chronomètre pour bien prendre mes temps de repos et aussi pour actualiser mon programme que j'ai dans mes notes juste ici. Hop. Vous le voyez, il est juste là. Et pour actualiser mes poids, sinon je serais incapable de savoir où j'en suis au niveau de mes poids, puisque vous le savez peut-être, mais j'utilise le principe de la surcharge progressive, où on vient augmenter très progressivement nos poids, et du coup ça change toutes les semaines, donc j'ai pas une mémoire qui me permet de retenir tout ça. Donc voilà, les petites notes sur le téléphone, ça fait toujours le taf. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. Voilà tout ce que je trimballe avec moi tous les jours quand je vais m'entraîner. J'espère que ça aura peut-être pu vous donner des petites idées, des petits manques que vous aviez à la salle. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous utilisez quand vous allez vous entraîner à la salle. Ça peut me permettre de mettre quelques petites choses que j'ai pas encore dans mon sac. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va apprendre plein de choses. Et moi, je vous dis à la prochaine. See you!